Nous apprécions, Monsieur le Président, le fait que vous ayez été attentif à ces relations. Vous vous êtes rendu à plusieurs reprises en Union soviétique. Et les indicateurs de nos échanges commerciaux sont certes modestes, mais stables. Et nous allons faire en sorte d'obtenir des résultats. Il y a eu des formations qui sont organisées. Je crois qu'il y a à peu près 750 étudiants. Nous sommes prêts à augmenter le nombre de bourses octroyées à vos étudiants. La République du Congo et la Russie sont solidaires s'agissant des questions mondiales et des questions de l'agenda international. En témoigne le travail que nous faisons ensemble au sein des Nations Unies. Je voudrais souligner que l'une des priorités systémiques des relations internationales de la Russie, c'est son travail en Afrique. Et c'est pourquoi, à Saint-Pétersbourg, nous avons adopté une série importante de documents, des déclarations et des plans d'action pour 2026. Nous passons aux réalisations pratiques. Aujourd'hui, nous aurons la possibilité de discuter de ces questions ainsi que des questions à l'agenda bilatéral. Monsieur le Président, une fois encore, je veux vous souhaiter la bienvenue ici en Russie. Merci, Monsieur le Président et chers amis. Je voudrais vous traduire mes sincères remerciements pour l'occasion que vous avez bien voulu m'offrir de prendre part aux festivités marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique. Et je vous remercie pour l'évocation de tout à l'heure lorsque vous présentiez à juste titre Brazzaville comme capitale de la France libre, car en effet, après l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, la France n'avait plus de territoire, il ne restait plus que les territoires des colonies. Et certains de ces territoires s'étaient rangés derrière Vichy. Et c'est effectivement en Afrique centrale, à Brazzaville, que le général de Gaulle est venu installer la capitale de la France libre. Et les forces sont parties du Congo, du Gabon, de l'Oubangui-Chari, actuellement République centrafricaine, du Cameroun, du Tchad. Ces pays de l'Afrique centrale ont participé à l'effort de guerre contre les nazis et ont marché en réalité avec la 2e division blindée du général Leclerc jusqu'à Paris. Même si, au moment de célébrer le triomphe aux Champs-Élysées, on n'a plus vu les traces des troupes africaines. Certains esprits avaient décidé de ne présenter à la victoire que les forces françaises, mais les troupes sont parties du Congo jusqu'aux Champs-Élysées. Et donc cette évocation est la bienvenue, Monsieur le Président, parce que les peuples d'Afrique
ont participé intensement à cette lutte contre les nazis, pas seulement à travers les armées, mais aussi à travers l'effort économique. Et dans notre pays, les populations travaillaient à la production du caoutchouc parce qu'il fallait du caoutchouc pour les roues des véhicules pour la guerre. Ils ont participé à la production de l'or. Et parce que oui, on avait besoin de l'argent pour l'effort de guerre. Et au moment où nous participons à cet anniversaire, la Victoire, nous voulons saluer le lourd sacrifice consenti par les peuples de l'Union soviétique, la Russie. Et plus de 20 millions de pertes. Et nous savons à travers l'histoire que ce sont les troupes de l'armée soviétique qui sont entrées à Berlin les premières et ont planté le drapeau sur le toit du Reichstag. Nous voulons saluer ce sacrifice et saluer le courage et le dévouement des hommes qui sont partis de Moscou jusqu'à Berlin. Et c'est donc un moment important pour nous tous de célébrer cette victoire. Et je vais dire que d'aucuns ont développé quelques campagnes pour dire que nous ne devions pas venir ici à ces manifestations. Mais nous y sommes. Et donc, merci, Monsieur le Président, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée, comme d'habitude. Et je voudrais saluer aussi les efforts que nous avons développés ces derniers temps pour renforcer notre coopération. Dans le secteur de la défense et l'équipement de notre force publique, dans la formation des cadres civils et militaires, vous l'avez dit, et aussi dans d'autres secteurs comme ceux de l'énergie. Nous avons décidé ici de faire en sorte que des sociétés ça donne